Le pastoralisme contribue de manière prépondérante à l'économie et à l'écologie des zones arides et semi-arides qui couvrent plus de 40% des terres émergées de la planète. L'activité pastorale pratiquée par les sociétés d'éleveurs sur une grande diversité de milieux et d'espèces contribue notoirement à la sécurité alimentaire et aux moyens de vie de millions de personnes dans les zones rurales en Afrique. Dans les pays sahélo-soudaniens, l'élevage pastoral constitue très souvent une valeur économique de premier ordre, soit 40 à 60% du PIB agricole. Il est un facteur d'échange transfrontalier intense. Aujourd'hui, on le sait tous, que le pastoralisme fait partie de ces systèmes qui ont sécurisé depuis très longtemps ces zones sahéliennes et subhumides et contribue beaucoup à l'économie de ces régions et par sa mobilité contribue à une certaine intégration à la fois de l'Afrique sahélienne et soudanienne en termes d'échange de produits animaux, mais également de tout ce qui est lié aux pratiques et aux connaissances que les éleveurs du Sahel apportent au niveau des agropasteurs des zones soudaniennes. Le pastoralisme fait 40% du PIB, fournit 50% de viande et presque 70% de lait. Donc il joue un rôle extrêmement important dans la situation alimentaire et nutritionnelle des populations, à la fois de ceux qui puisent dans ça et de ceux qui le pratiquent. C'est un système de production, un mode de vie extrêmement important pour notre région. La richesse agroécologique, économique et culturelle du pastoralisme et de ces sociétés se confronte cependant à la fragilité des ressources naturelles et à la compétition sur l'accès aux ressources en raison d'un contexte de changement qui engendre des enjeux économiques, politiques, sociaux et environnementaux renouvelés pour les acteurs dans les territoires pastoraux. Les changements institutionnels et agroécologiques tels que la croissance démographique, le changement climatique, la globalisation des marchés, l'évolution de la demande en produits animaux, la décentralisation et le désengagement de l'État, tout comme les questions sécuritaires, bouleversent les contextes dans lesquels les sociétés pastorales opéraient traditionnellement. Alors, ces changements sont multiples et c'est complexe en fait. Il y a à la fois, vous savez, les changements liés au climat, avec toute cette péjoration que l'on connaît depuis les années 70, et face à laquelle ces éleveurs, ce système a quand même eu à adopter des stratégies d'adaptation par la mobilité pour pouvoir continuer à survivre et à continuer à provisionner ces régions-là. Mais également, c'est un enjeu sociétal, à savoir qu'il y a une communauté d'éleveurs, pasteurs, qui jusqu'à un certain moment n'étaient pas reconnus en tant que professionnels de ce système. Et là, avec toutes ces évidences scientifiques qu'on a prouvées depuis ces dernières années, en termes de retombées économiques, sociales, on voit que les politiques également suivent et veulent soutenir. C'est en ce moment avec l'émergence de projets comme le PRAPS, le PRIDEP, le PREDIP et d'autres projets qui vont venir dans les années à venir, suite à deux événements majeurs qui ont été organisés au niveau de la sous-région. N'Djamena en mai 2013 et Nouakchott avec la déclaration également de 2013 qui reconnaissent maintenant l'utilité de ce système pastoral qu'il faut que les politiques accompagnent pour une meilleure transformation et adaptation face à ces changements. C'est dans ce contexte de changement que s'est ouvert récemment à Dakar un colloque international sur le pastoralisme dans le courant des changements globaux, défis, enjeux et perspectives, à l'initiative du pôle pastoralisme et zone sèche, de l'ONG Acting for Life et du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Le colloque visait plus particulièrement les communautés scientifiques et les acteurs qui interagissent dans les zones pastorales et les zones côtières, tant à l'est qu'à l'ouest de l'Afrique. Il s'agissait de situer les mutations majeures auxquelles l'élevage, les éleveurs et les systèmes se confrontent dans la pluralité des perceptions des acteurs opérationnels, institutionnels ou scientifiques. Ce colloque, donc, je dirais que c'est un projet de longue date que nous venons de concrétiser aujourd'hui, qui nous sert un peu à partager un ensemble de résultats scientifiques avec un large public, à la fois scientifique et de développement. Et d'ailleurs, c'est ça la particularité de ce colloque. D'habitude, nous organisons des colloques scientifiques où nous sommes entre nous, scientifiques, et où nous travaillons sur nos méthodes et partageons des résultats. Cette fois-ci, c'est un colloque qui est co-organisé avec une organisation non gouvernementale
qui accompagne des organisations de producteurs, des organisations d'éleveurs. Le pastoralisme est un système mobile, c'est-à-dire les animaux se déplacent. Ils vont généralement, par exemple, des pays sahéliens vers les pays côtiers. Et quand les animaux se déplacent, il va falloir des infrastructures pour les accueillir. Et ces infrastructures-là, si elles ne sont pas faites de manière automatique, technique et scientifique, les animaux ne pourront pas avoir cette mobilité et risqueraient donc de se déverser dans les champs ou bien de sortir en dehors des couloirs de transhumance. Et d'où donc le besoin d'avoir une plateforme commune pour permettre aux uns et aux autres d'apprécier l'importance du système de production dans lequel les passeurs et agro-passeurs trouvent leur compte, et pour créer une synergie aussi pour que tout un chacun de nous trouve son compte dans ça. Nous sommes là avec nos amis, ils croient à un rythme extrêmement important, à 3,6%, et les terres deviennent de plus en plus rares. Il faut faire en sorte que la capacité de charge de ce qui reste puisse nous permettre de nous gérer avec nos animaux, avec nos populations, et en prenant en considération les problèmes d'urbanisation et les problèmes d'exode rural. Le colloque international sur le pastoralisme a regroupé plus d'une centaine de participants en provenance de plusieurs pays africains. Pour les initiateurs, l'approche large et écosystémique du pastoralisme doit inclure à la fois la ressource, les animaux et les pratiques que les hommes et les sociétés pastorales mettent en œuvre quotidiennement en se confrontant aux réalités des changements. Dans la sous-région, l'élevage pastoral constitue une solution contre l'abandon de l'espace et son accaparement par l'instabilité. Une solution à la fois sociale, économique et environnementale. Il doit être placé au cœur des stratégies et politiques de stabilisation. Dès lors, tous les projets en faveur de l'élevage pastoral, initiés aussi bien au niveau national qu'à l'échelle régionale, sont structurés autour de 4 grands axes prioritaires, à savoir l'amélioration de la gouvernance, le renforcement de la résilience des sociétés pastorales, le renforcement de la viabilité économique des activités de l'élevage pastoral, le renforcement enfin et la viabilité sociale pour les populations des espaces sahéliens. Pour leur mise en œuvre, les recommandations formulées par les États des pays sahéliens portent essentiellement sur l'implication des pasteurs dans la gouvernance et la vie publique, l'amélioration de leur accès aux ressources naturelles et aux services sociaux de base et le renforcement de la coopération inter-États pour faciliter les mobilités transfrontalières. L'accès au pâturage de qualité et à l'eau d'abreuvement, une quête quotidienne complexe accentuée par la croissance du cheptel et les restrictions d'accès aux ressources des espaces pastoraux qui accompagnent les changements démographiques, ruraux et urbains constituent une préoccupation majeure. Les pressions animales croissantes sur les parcours en saison des pluies et autour des points d'eau pérennes en saison sèche questionnent aussi bien les adaptations de la conduite par les éleveurs, la régulation des accès par les acteurs locaux que l'action publique sur le foncier. En effet, les enjeux fonciers attirent davantage l'attention des politiques nationales et des programmes régionaux d'intervention dans le développement rural sous les effets de la pression démographique, de la densification rurale, de l'extensification agricole, de la reconnaissance des mobilités transfrontalières, des investissements agro-industriels, entre autres. Il importe donc d'ouvrir le débat sur les enjeux scientifiques et politiques des interactions entre ces phénomènes, ces agendas et le pastoralisme. Nous avons travaillé pendant des années sur ce qu'on appelait les plans d'occupation et d'affectation des sols pour donner au pastoralisme et à l'élevage véritablement son rôle dans le système de production. Nous avons défini des zones qu'on appelait des zones d'élevage, vraiment des zones où il n'y a que l'élevage. N'empêche, il y a des conflits. Il y a des zones agricoles à production agricole, c'est-à-dire priorité agricole. C'est-à-dire on ne fait que de l'agriculture. Et là, on essaie de dire aux éleveurs, ne rentrez pas dans ce secteur du terroir parce qu'il n'y a que des agriculteurs. Les conflits, c'est vous qui risquez de perdre chaque fois qu'on essaie de régler les conflits. Et on a ce qu'on appelle des zones agricoles à priorité d'élevage. On dit aux producteurs qui sont dans ces zones-là de clôturer leurs parcelles parce qu'il y a l'élevage qui est ici présent. Et si les animaux
vous êtes les seuls responsables. Vous comprenez? On a même essayé tout ça. Mais l'animal se déplace partout. Et l'élément essaie de profiter de la nature. Parce que quand on parle de pastoralisme, c'est l'interaction génétique donc, animale et environnement, donc tout ce qui est ressources naturelles. Donc c'est un enjeu. Et pour cet enjeu-là, on a besoin de vraiment la complicité de tous les acteurs qui sont autour du pastoralisme, sans qu'ils soient des éleveurs, mais qu'ils soient dans un milieu d'éleveurs pour qu'on puisse trouver des solutions à ce que le pastoralisme soit une réalité dans notre sous-région. Le développement dans les zones pastorales est resté trop souvent loin derrière celui des autres espaces, entretenant ainsi la pauvreté et la vulnérabilité qui nuisent à la viabilité du système. Des politiques de développement inappropriées ont souvent affaibli le régime foncier traditionnel et les systèmes de gouvernance des ressources naturelles. Elles ont restreint la mobilité des troupeaux qui conditionnent le fonctionnement du système tout en continuant à priver les éleveurs des services de base nécessaires au développement tels que l'éducation, la sécurité et la santé. Alors les perspectives sont énormes, à savoir que toutes les recherches scientifiques qui ont été élaborées jusqu'à présent, les résultats qu'on a prouvent, on a des arguments pour le démontrer. Et maintenant, il y a une prise de conscience sur ces questions-là et on voit qu'il y a un regain d'intérêt par rapport à ça, avec bien sûr la mobilisation de projets, l'engagement des États. D'abord les 6 pays sahéliens avec PRAPS, le CILS et la Banque mondiale, mais d'autres partenaires sont également prêts à voir les liens avec les autres systèmes de production en zone humide pour pouvoir en tout cas rééquilibrer tout cela et donner des investissements. Et le PRAPS, comme d'autres projets, vise à rétablir cet équilibre-là pour que les pays sahéliens continuent à vivre aussi bien de l'élevage et à pouvoir fournir également toute la filière lait, viande des pays du Sud, donc des pays côtiers. Donc cette complémentarité, elle est importante et elle contribue déjà à la régionalisation. Et elle contribue un peu à cet échange entre les États côtiers et les États du Sahel par l'intermédiaire de ce pastoralisme mobile qui apporte toutes ces valences-là, écologiques, économiques, sociales, que l'on sait tous là. L'enjeu de la mise en œuvre des grands espaces sylvopastoraux interpelle donc notamment les capacités d'innovation pour comprendre, préserver, voire améliorer les équilibres techniques, économiques et environnementaux du pastoralisme et les performances. Les différentes productions économiques, écologiques et sociales du pastoralisme ont en effet besoin du soutien des politiques face aux grandes perturbations qui s'annoncent, notamment les variations climatiques, effets précurseurs du changement climatique, la financiarisation de l'agriculture et des politiques d'aide, les changements structurels des mondes ruraux et les préoccupations sécuritaires régionales.